Bonjour, bonjour, encore une fois de plus, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui c'est jeudi et nous sommes tout heureux de pouvoir être en votre compagnie. Et nous bénissons le Seigneur pour votre vie. Je suis le révérend prophète Serge Kwasi et vous êtes à votre espace café matinal du Dieu des cas impossibles. Et depuis quelques jours, nous sommes en train de parler de la foi. Oui, la foi en tant qu'un principe spirituel dans la vie de tout enfant de Dieu qui se doit de pouvoir vivre des expériences assez extraordinaires, assez merveilleuses, assez puissante avec le Seigneur, et on ne peut pas parler de l'impossibilité s'il n'y a pas le principe de la foi. On ne peut pas parler de l'impossibilité s'il n'y a pas le caractère de la foi. On ne peut pas parler de l'impossibilité s'il n'y a pas un dépassement de soi-même. Parce que dès l'instant où nous parlons d'impossibilité, cela voudra dire qu'il n'y a plus de limites. Dès l'instant où nous parlons d'impossibilité, cela voudra dire qu'il n'y a plus de barrières. Dès l'instant où nous parlons d'impossibilité, cela veut dire qu'il n'y a plus d'incapacité. Nous sommes capables de tout accomplir. Nous sommes capables de tout réaliser. Nous sommes capables de tout faire. Nous sommes capables de pouvoir aller au-delà de nos attentes. Nous sommes capables d'aller au-delà de ce que nous pensons, nous espérons. Nous sommes capables de produire des résultats. Donc ce matin, je suis là pour pouvoir encore vous dire que la foi est le facteur qui nous emmène au surpassement. La foi est le facteur qui nous emmène au dépassement. La foi est le facteur qui nous emmène au niveau de l'impossibilité. Parce que tu ne peux pas aller dans le domaine du surnaturel ou de l'impossibilité si tu n'as pas la foi, si tu ne manifestes pas cette matière spéciale que le Seigneur nous a donnée de pouvoir croire sans forcément avoir vu, de pouvoir amener à l'existence des choses à laquelle nous pensons et des choses à laquelle nous nous disons, mais est-ce que cela est possible d'être une réalité? Mais dès l'instant où je fais de ça une possibilité, un principe de ce que ce immatériel, ce tiléraïs, de ce que c'est cette chose que je ne pensais pas pouvoir être réelle, j'ai la capacité ou j'ai le pouvoir de l'emmener dans le réel, alors cela voudra dire que j'ai manifesté la foi. Pourquoi? Parce que j'étais capable de pouvoir croire à quelque chose qui était au départ virtuel, qui était au départ inconcevable, qui était au départ irréaliste, qui était au départ quelque chose que je me dis, mais humainement parlant, ce n'est pas possible que je puisse le voir, mais que j'ai réussi à pouvoir le rendre matériel, j'ai réussi à pouvoir le rendre réel, j'ai réussi à pouvoir l'emmener à l'existence, alors j'ai manifesté la foi. Mais à la différence, c'est que cette matière est basée sur la parole de Dieu qui n'est pas tout autre la magie, parce que la différence, quand elle n'est pas basée sur la parole de Dieu, elle peut rimer à la magie. Or, nous ne sommes pas des magiciens, nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. C'est pour cela que tout ce que nous faisons doit pouvoir être basé sur la parole de Dieu, sur des principes bibliques, sur des principes spirituels et de respect des lois spirituelles. Donc, que Dieu puisse vous bénir. Mon désir pour vous, c'est de pouvoir ramener au réel tout ce qui était irréel dans votre vie. C'est de pouvoir ramener à l'existence tout ce qui n'existait pas dans votre vie. C'est pouvoir développer une foi qui sera capable de transformer votre univers en un jardin que vous désirez, que vous recevez, que vous voulez. Et tout dépend de vous, tout dépend de votre manière de le faire. Tout dépend de la conception que vous avez de la foi et tout dépend de comment vous activez votre foi. Que Dieu puisse vous bénir. Nous serons demain, vendredi, pour notre bilan et ne ratez pas parce que demain, ça serait très très fort. Soyez bénis.